Bonjour tout le monde, nous sommes le 16 mai 2017, il est 10h39, le temps d'une pause. Je vais vous parler de ce que beaucoup craignent par rapport aux comètes, astéroïdes, qui nous mèneraient donc dans un chaos d'épidémie. Euh, donc, pour ma part, je suis pas d'accord du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je viens de réagir justement à un post dont j'ai répondu par les mots suivants. Alors, je vais voir si je peux étayer pour que ce soit compris. Je pense d'ailleurs que j'ai oublié une information à l'intérieur que je vais quand même dire dans cette vidéo. Alors, qui peut me dire ou pas si justement ce ne sont pas la technologie cachée par les khazars et qui font épandage comme de nos jours avec les chemtrails? Puisqu'un dessinateur canadien a retrouvé des plans sur une terre en Amérique du Sud, des robots dissimulés à l'œil nu mais pas à la loupe. C'est d'une extrême finesse. Ce qui veut dire que à l'époque du, je sais plus, ça devait être le 16e ou le 17e siècle, les robots existaient déjà. Donc il y avait déjà des gens qui dissimulaient. Et puis comme il n'y avait pas autant d'internet, etc. aux alentours, il y avait déjà une avancée technologique quelque part, bien cachée. Alors, donc pour vous dire, il faudrait que je retrouve les papiers d'ailleurs. Donc vu ce que mon camarade de classe dit sur les comètes, qui me dit tout le contraire, qu'elles apportent la vie, effectivement, nous sommes formés de bactéries, je vous ai expliqué. Donc vu ce que mon camarade de classe dit sur les comètes, qui me dit tout le contraire, cela m'étonne. Puis les dessins des gens pour justement diaboliser les comètes apportant son lot de vie et non de mort. À la même époque où d'un coup nous avons des épidémies de maladies. Bon, un autre point à dire aussi, beaucoup de gens ne connaissaient pas le savon à l'époque. Enfin à leur époque, et l'alimentation n'en parlons pas. Il a fallu aller en Amérique du Nord rencontrer les Amérindiens du Nord avec leurs bagages atlantes comme le savon, les évacuations eau usée ou acheminement de l'eau. D'ailleurs, nos anciens Européens n'en sont pas fiers du tout d'avoir saccagé les Amérindiens qui savaient vivre avec l'or sous les yeux, sans envie ni convoitise. Bon, sinon, quand nous ingérons la mauvaise alimentation, comment voulez-vous que les gens n'en subissent pas les conséquences sanitaires? Un trop-plein de bactéries dont nous sommes formés. Ah, nous sommes tellement en état d'inflammation que les bactéries, pour nous faire vivre, ne peuvent qu'être agressives sur nos corps fatigués, également épuisés de lutter pour vivre. J'espère que du monde va comprendre ce que je viens d'écrire. Donc, pour vous, ce que je viens de vous lire, car j'ai déjà bu avec mon corps le pollen, les bactéries des comètes, donc j'aurais dû tomber malade, mais non. Bref, c'est à vous de voir, de bien continuer à confronter les vraies informations que le côté machiavélique de l'être humain s'évertue à propager, donc à polluer sous toutes ses formes. Déversoirs immondes alors que la nature cosmique est propre et bénie. Alléluia. Il y a un gros souci de prise de conscience à ce niveau-là. Alors, ce côté machiavélique n'est dû qu'au fait des endroits toxiques dont les êtres humains vivent, où les informations sont vraiment de la toxicité, c'est-à-dire meurtre, pédophilie, abus sexuels, enfin tout ce qui peut être complètement hors de la véritable nature de l'être humain. Alors donc là c'est le péché, donc c'est le mauvais chemin. Alors c'est vrai qu'avec la mauvaise alimentation, votre corps ne peut être que, puisque d'ailleurs même du temps du Moyen-Âge jusqu'au siècle des Lumières, de toute façon, nous avions déjà des maladies complètement, je vous dis pas comment. Des gens étaient immunisés parce que leur épigénétique, de toute façon, les ont aidés. Moi, j'ai ma grand-mère espagnole qui a vécu la grippe espagnole en Espagne et qui a transporté les morts, qui les a touchés, etc. Elle n'a jamais eu la grippe espagnole. Jamais. Donc, ce qui veut dire qu'elle devait sûrement manger quelque chose qui l'a aidé aussi
à contrecarrer cette grippe espagnole. Moi, j'en suis sûre. Maintenant, toujours est-il que cela dépend de dans quel état nous sommes par rapport à l'alimentation que nous avons également. Donc tous ces facteurs-là, ces paramètres-là sont très importants à savoir parce que tout est lié de toute manière que vous le vouliez ou non. Seulement il y a des gens, pour avoir de l'argent, on coupe, on sépare, on fait du mal et puis terminé, on gagne de l'argent dessus. Et mais ils s'autodétruisent eux-mêmes aussi alors pour vous dire. C'est complètement, ça devient complètement aberrant. Hein. On n'a qu'à voir le reflet des gens ignorants, des gens qui se sont bousculés pour aller voter et qui sont dans l'ignorance de toutes ces informations-là et qui leur portent préjudice parce que ça va porter préjudice encore plus à des tas de gens encore. Donc nous avons un reflet complètement et puis en plus du fait que on appuie dessus parce qu'ils pensent qu'avec le matérialisme, ils vont avoir vraiment le pouvoir absolu. Ils ne pourront pas l'avoir puisque de toute manière, il y a 10 millions d'années, lorsque l'être humain avait tout son savoir, toutes ses connaissances du feu de Dieu, d'accord, tout ce qui est au niveau matérialiste, spiritualité également de portée, mais ils ne savaient pas, ils ont commencé à tout apprendre, à tout ingérer, c'était un cadeau, mais ce cadeau-là, eh bien écoutez, ric, crac, boum, hein, il y a 10 millions d'années, ça a été effacé, vous pensez que maintenant des traces, il n'y en reste pas beaucoup, hein. Donc forcément, hein, il n'y a qu'à voir en Bolivie, il y a des endroits où il y a eu du nucléaire. Ah, comment ça se fait? Mais aussi du côté d'Israël et Sumer, tout ça, tous ces coins-là. Ah, c'était paradisiaque aussi. Oui, il n'y avait pas que le fait de l'eau. C'est que c'est l'être humain, avec sa sécheresse dans son cœur, qui fait que le désert s'agrandit sur terre. Donc l'eau prend aussi des proportions pas possibles d'un côté, et de l'autre vous avez les volcans, et de l'autre va falloir qu'ils arrêtent de polluer et de vouloir polluer. Donc c'est à vous, hein, encore chacun de votre côté, à prendre soin de vous. Allez, à bientôt.